Avant même d'entrer dans le message, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple discours. C'est peut-être une confirmation divine que tu attendais depuis longtemps. Si cette vidéo t'est apparue, ce n'est pas par hasard. Il y a des messages que Dieu ne confie pas au bruit du monde, mais qu'il glisse doucement dans le cœur de ceux qu'il a choisis. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vérité que beaucoup ignorent ou refusent d'accepter. Dieu choisit parfois des personnes alors qu'elles sont encore dans le péché. Oui, avant la repentance, avant le changement, avant la transformation visible. Et cette vérité dérange, parce qu'elle brise l'idée selon laquelle il faudrait être parfait pour être appelé. Pourtant, la Bible nous montre exactement l'inverse. Dieu n'a jamais attendu que l'homme soit pur pour l'aimer. Il l'a aimé pour le rendre pur. Peut-être que tu regardes cette vidéo en te sentant indigne. Peut-être que tu luttes avec des habitudes que tu n'arrives pas à quitter. Peut-être que tu pries, mais que tu retombes. Et au fond de toi, une question te hante. Est-ce que Dieu peut encore m'utiliser? La réponse est oui. Et pas seulement ça. Il t'a peut-être déjà choisi. Il y a des gens qui pensent que le péché disqualifie définitivement. Mais si c'était vrai, Moïse n'aurait jamais libéré Israël après avoir tué un homme. David n'aurait jamais été appelé homme selon le cœur de Dieu après son adultère. Pierre n'aurait jamais conduit l'Église après avoir renié Jésus 3 fois. Paul n'aurait jamais écrit la moitié du Nouveau Testament après avoir persécuté les chrétiens. La vérité, c'est que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu fais aujourd'hui. Il regarde ce qu'il a mis en toi avant même que tu naisses. Alors aujourd'hui, je veux te montrer 3 signes puissants qui révèlent que Dieu t'a choisi, même quand tu es encore dans le péché. Et si tu te reconnais dans ces signes, ce message n'est pas juste une information, c'est une invitation. Le premier signe est souvent ignoré, mais il est extrêmement révélateur. Le péché ne te laisse jamais en paix. Tu peux essayer de vivre comme avant. Tu peux faire semblant que tout va bien. Tu peux rire, sortir, t'occuper, te distraire. Mais quand tu es seul, quand le silence arrive, quelque chose en toi te dérange. Ton âme n'est pas tranquille. Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu es hypocrite. C'est parce que le Saint-Esprit te travaille déjà. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne le laisse pas se perdre confortablement. Le péché devient lourd. Ce qui amusait avant ne satisfait plus. Ce qui semblait normal commence à déranger. Et plus tu avances, plus ce malaise devient fort. La Bible dit que le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché. Cela signifie que si tu ressens cette conviction, tu n'es pas abandonné. Tu es visité. Beaucoup de personnes vivent dans le péché sans jamais se poser de questions. Elles dorment bien. Elles n'ont aucun conflit intérieur. Mais toi, tu réfléchis. Tu te remets en question. Tu te dis parfois, ce n'est pas la vie que je veux. Cette lutte intérieure est un signe clair que Dieu est déjà à l'œuvre. Si Dieu ne s'intéressait pas à toi, il te laisserait tranquille. Mais s'il t'a choisi, il ne te laissera jamais trouver la paix dans ce qui te détruit. Le deuxième signe est encore plus fort. Dieu te poursuit même quand tu fuis. Tu essaies de t'éloigner, mais il revient toujours vers toi. Tu décides de t'endurcir, mais quelque chose te ramène. Tu tombes, mais tu n'es jamais complètement perdu. C'est comme si Dieu refusait de te lâcher. Tu ouvres ton téléphone et une prédication apparaît. Tu allumes la radio et un message te parle directement. Quelqu'un te dit une phrase qui touche exactement ton combat. Parfois même, Dieu te parle dans un rêve. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des rappels. Dieu dit « Je ne t'ai pas oublié ».
La Bible nous dit clairement que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Pas après la repentance, pas après la sanctification, pendant le péché. Cela veut dire que l'amour de Dieu précède ton changement. Il ne t'aime pas parce que tu as changé. Il t'appelle pour que tu changes. Si tu étais vraiment rejeté, Dieu se tairait. Mais s'il continue de te parler, c'est parce que ton histoire n'est pas finie. Même Jonas, qui fuyait l'appel de Dieu, a été poursuivi jusqu'au ventre du poisson. Non pas pour être détruit, mais pour être réaligné. Dieu poursuit toujours ce qu'il a choisi. Le troisième signe est peut-être le plus profond. Le monde ne te suffit jamais. Tu peux obtenir ce que les autres désirent, mais toi, tu restes insatisfait. Tu réussis, mais tu te sens vide. Tu as des relations, mais quelque chose manque. Tu touches au plaisir, mais il ne dure pas. Ce vide n'est pas une malédiction, c'est une preuve. Dieu a placé en toi une dimension éternelle, et rien de temporaire ne peut la combler. C'est pour cela que tu ressens ce manque. Tu n'as pas été créé pour vivre seulement pour la terre. Tu as été créé pour Dieu. Et tant que tu n'es pas aligné avec ton appel, ton cœur ne sera jamais pleinement satisfait. Dieu dit dans Jérémie qu'il connaissait l'homme avant même sa naissance. Cela signifie que ton appel n'est pas une improvisation. Il existait avant tes erreurs, avant tes chutes, avant tes choix. Le péché a peut-être brouillé ton chemin, mais il n'a jamais effacé ton appel. Et maintenant, écoute ceci attentivement. Le fait que tu reconnaisses ton péché est déjà une preuve que Dieu agit en toi. Les personnes rejetées ne se posent pas ces questions. Les personnes abandonnées ne ressentent pas ce tiraillement. Si tu souffres intérieurement, ce n'est pas parce que Dieu te condamne. C'est parce qu'il t'appelle plus haut. Dieu ne t'appelle pas parce que tu es prêt. Il t'appelle pour te préparer. Il ne choisit pas les qualifiés. Il qualifie ce qu'il choisit. Et souvent, il commence son œuvre dans les endroits les plus sombres, parce que c'est là que sa grâce brille le plus fort. Peut-être que tu te dis, mais je retombe toujours. Oui, et Dieu le sait. Pourtant, il ne t'a pas effacé. La Bible ne dit pas que le juste ne tombe jamais. Elle dit qu'il se relève. La différence entre celui que Dieu a choisi et celui qui s'est perdu, ce n'est pas l'absence de chute, c'est la capacité de se relever par la grâce. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être honnête, de reconnaître que tu as besoin de lui ouvrir ton cœur, même brisé, même confus. C'est dans cette sincérité que la transformation commence. Si tu écoutes encore ce message jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que ton esprit reconnaît une vérité. Et cette vérité te dérange, mais elle t'attire. C'est Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Ne laisse pas le mensonge te dire que tu es trop loin. Personne n'est trop loin pour Dieu. La croix a été dressée précisément pour ceux qui étaient loin. Jésus n'est pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Alors aujourd'hui, fais un choix. Pas un choix religieux. Un choix du cœur. Dis simplement, Seigneur, me voici. Je ne suis pas parfait, mais je suis disponible. Et laisse Dieu faire ce que toi, tu n'as jamais réussi à faire seul. Si ce message te parle, je t'encourage à aimer cette vidéo, à la partager à quelqu'un qui se sent perdu, et à t'abonner pour recevoir d'autres messages qui nourrissent l'âme et réveillent l'appel. Écris en commentaire, Seigneur, je te fais confiance. Dieu n'a pas fini avec toi. Ton péché n'a pas annulé ton appel. Et ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément aujourd'hui. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Les hommes regardent ton passé et te collent une étiquette. Dieu regarde ton potentiel et t'appelle par ton avenir. Les hommes disent « il est pécheur ». Dieu dit « il est appelé ».
Les hommes voient ta chute, Dieu voit ta destinée. Regarde l'histoire de Gédéon. Quand l'ange de l'Éternel vient à lui, Gédéon est caché, rempli de peur, se considérant comme le plus petit de sa famille. Pourtant, l'ange ne l'appelle pas faible ou peureux, il l'appelle vaillant héros. Pourquoi ? Parce que Dieu parle toujours à ce que tu deviendras, pas à ce que tu es actuellement. Peut-être qu'en ce moment tu es encore dans des luttes secrètes. Peut-être que personne ne connaît tes combats. Mais Dieu les connaît. Et malgré cela, il continue de t'appeler. Cela signifie que ton péché ne surprend pas Dieu. Il savait. Et il a quand même choisi. Beaucoup de gens confondent condamnation et conviction. La condamnation te dit « tu es fini ». La conviction te dit « tu peux changer ». La condamnation t'éloigne de Dieu. La conviction te pousse vers lui. Si après avoir péché, tu ressens le désir de revenir vers Dieu, ce n'est pas la voie de l'ennemi. C'est la preuve que l'Esprit de Dieu agit encore en toi. Il y a des personnes qui ont péché et ont ressenti seulement de l'orgueil. Elles se sont endurcies. Mais toi, tu ressens un combat. Et ce combat est un signe d'élection. Regarde Pierre. Il a marché avec Jésus. Il a vu les miracles. Pourtant, il a renié son maître 3 fois. 3 fois. Imagine la honte. Imagine la culpabilité. Mais après la résurrection, Jésus ne l'a pas rejeté. Il l'a restauré. Il lui a posé une question simple. M'aimes-tu ? Et chaque fois que Pierre répondait oui, Jésus lui redonnait une mission. Cela signifie que l'amour pour Dieu est plus puissant que tes erreurs. Si malgré tout, au fond de toi, tu aimes Dieu, même imparfaitement, même maladroitement, c'est un signe fort que tu lui appartiens. Un autre signe puissant que Dieu t'a choisi, même dans le péché, c'est que tu ressens une responsabilité spirituelle que les autres ne ressentent pas. Quand quelque chose ne va pas autour de toi, tu es touché. Quand tu vois l'injustice, ton cœur réagit. Quand tu entends parler de Dieu, quelque chose en toi s'éveille. Tu ne peux pas rester indifférent. Certaines personnes entendent le nom de Jésus et cela ne leur fait rien. Toi, cela te touche. Cela t'émeut. Cela te dérange parfois. C'est un signe. Il y a aussi ce paradoxe étrange. Plus tu t'éloignes, plus tu penses à Dieu. Tu décides de vivre sans lui, mais son souvenir revient constamment. Pourquoi ? Parce que l'appel de Dieu est comme une marque sur ton âme. Tu peux essayer de l'ignorer, mais il ne disparaît pas. Peut-être que tu as essayé de te convaincre que Dieu n'en a plus rien à faire de toi. Peut-être que tu as même dit « c'est fini entre Dieu et moi ». Mais si c'était vraiment fini, tu ne serais pas ici en train d'écouter ce message. Tu ne chercherais pas. Tu ne ressentirais pas cette émotion en ce moment. Dieu ne choisit pas des gens parfaits. Il choisit des cœurs disponibles. David a écrit des psaumes au milieu de ses fautes. Paul a prêché avec un passé lourd derrière lui. La grâce de Dieu n'est pas une récompense pour les saints. C'est une puissance qui transforme les pécheurs. Et voici une vérité encore plus profonde. Parfois, Dieu permet que tu prennes conscience de ton péché pour te montrer que tu ne peux pas te sauver seul. Tant que tu crois être capable de t'en sortir par tes propres forces, tu restes dépendant de toi-même. Mais quand tu comprends ta faiblesse, tu découvres sa force. La Bible dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Cela veut dire que ta faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est un point de départ. Il y a des personnes qui pensent qu'elles doivent d'abord se nettoyer avant de venir à Dieu. C'est comme si un malade disait « Je vais d'abord guérir avant d'aller à l'hôpital ». Non, tu viens tel que tu es. C'est Dieu qui transforme. Peut-être que tu te reconnais dans ce cycle. Tu tombes, tu te relèves, tu promets de ne plus recommencer, puis tu retombes. Et tu te dis « Je suis hypocrite ». Mais la vraie hypocrisie, c'est de pécher sans jamais vouloir changer. Toi, tu veux changer.
même si tu n'y arrives pas encore totalement. Ce désir de changement est déjà une graine divine. Ne laisse pas l'ennemi utiliser ta chute pour te faire croire que tu es rejeté. L'ennemi accuse. Dieu restaure. L'ennemi rappelle ton passé. Dieu parle de ton avenir. Rappelle-toi du fils prodigue. Il a tout gaspillé. Il a vécu dans la débauche. Il a touché le fond. Mais quand il a décidé de revenir, le Père ne l'a pas accueilli avec un sermon. Il a couru vers lui. Il l'a embrassé. Il a célébré son retour. Ce Père représente Dieu. Et ce Fils, c'est peut-être toi. Ce qui déclenche le miracle, ce n'est pas la perfection. C'est le retour. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce message est le début de ton retour. Pas forcément spectaculaire, pas forcément public, mais sincère. Tu sais, il y a une différence entre vivre dans le péché sans conscience et lutter dans le péché avec une conscience réveillée. Si ta conscience est vivante, si ton cœur est sensible, alors Dieu est encore en train d'écrire ton histoire. Ne crois pas que parce que tu es encore en processus, tu es disqualifié. Les grandes destinées passent souvent par des saisons de lutte. Joseph a été trahi avant d'être élevé. Moïse a été exilé avant de devenir libérateur. Pierre a pleuré avant de prêcher à des milliers. La chute n'est pas la fin. Elle peut devenir le début d'une dépendance plus profonde envers Dieu. Peut-être que tu te sens sale spirituellement. Peut-être que tu te dis « si les gens savaient », mais Dieu sait déjà. Et pourtant, il t'appelle toujours. Ce n'est pas ton passé qui définit ton appel. C'est le plan de Dieu. Alors aujourd'hui, arrête de fuir. Arrête de croire que tu dois tout régler seul. Mets-toi simplement devant Dieu et dis « Seigneur, je suis fatigué de lutter seul. Aide-moi. » Et regarde ce qu'il va faire. Parce que quand Dieu choisit quelqu'un, même ses erreurs finissent par servir son témoignage. Ton histoire ne sera pas une histoire de honte. Elle sera une histoire de grâce. Et un jour, tu raconteras comment Dieu t'a trouvé alors que tu étais encore dans le péché et comment il t'a transformé. Si tu ressens que ce message est pour toi, ne l'ignore pas. C'est peut-être ton moment. Dieu t'a choisi. Pas demain, pas après que tu sois parfait, mais maintenant. Continue à rester connecté. Continue à chercher. Continue à revenir vers lui. Parce que celui que Dieu choisit, il ne l'abandonne jamais. Il y a encore une vérité que tu dois entendre, et peut-être qu'elle va briser une chaîne invisible autour de ton cœur. Beaucoup de croyants vivent avec une image faussée de Dieu. Ils pensent que Dieu les observe avec colère, attendant la moindre erreur pour les punir. Mais ce n'est pas le cœur du Père. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne les a pas immédiatement détruits. Il les a cherchés. Il a dit « Où es-tu » Ce n'était pas une question d'information. C'était une question d'amour. Dieu savait où ils étaient, mais il voulait qu'ils réalisent qu'ils s'étaient éloignés. Si aujourd'hui tu sens que tu t'es éloigné, sache que Dieu ne te cherche pas pour te condamner, mais pour te ramener. Il y a une différence immense entre être esclave du péché et être en combat contre le péché. Si tu combats, même faiblement, même imparfaitement, c'est que tu n'appartiens pas au péché. Ton cœur appartient déjà à autre chose. Il appartient à Dieu. Parfois, Dieu permet que tu vois la laideur du péché pour que tu développes une haine sainte contre ce qui te détruit. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu le rejetteras demain. Ce qui t'attirait hier te dégoûtera bientôt. Pourquoi ? Parce que Dieu transforme progressivement tes désirs. Ne confonds pas processus et rejet. La sanctification est un chemin, pas un interrupteur. Regarde Paul. Avant de devenir apôtre, il était persécuteur. Il croyait servir Dieu en détruisant les chrétiens. Pourtant, sur le chemin de Damas, Jésus l'a arrêté. Pas pour le condamner définitivement, mais pour le rediriger. Ce qui est puissant dans cette histoire, c'est que Dieu n'a pas dit « Paul, tu es trop mauvais ». Il a dit en substance « Paul,
Tu te trompes de direction. Peut-être que ton problème aujourd'hui, ce n'est pas ton cœur, mais ta direction. Tu aimes Dieu, mais tu es mal orienté. Tu as du zèle, mais tu manques d'alignement. Et Dieu est en train de réaligner ta vie. Un autre signe que Dieu t'a choisi, c'est que malgré tes erreurs, il protège encore ta vie. Combien de fois aurais-tu pu sombrer complètement? Combien de fois aurais-tu pu perdre bien plus que ce que tu as perdu? Et pourtant, tu es encore là. Ce n'est pas juste de la chance, c'est la grâce. La grâce ne signifie pas que Dieu approuve ton péché. Elle signifie qu'il refuse de t'abandonner à cause de ton péché. Tu sais, certaines personnes chutent et ne se relèvent jamais. D'autres chutent, mais quelque chose les relève toujours. Cette quelque chose, c'est souvent la main invisible de Dieu. Il y a aussi ce détail important. Quand Dieu choisit quelqu'un, l'ennemi intensifie souvent les attaques. Pourquoi? Parce qu'il voit le potentiel que toi-même tu ne vois pas encore. Il attaque ce qui représente une menace future pour lui. Si tu traverses des luttes inhabituelles, des tentations intenses, des combats répétitifs, cela ne signifie pas que tu es abandonné. Cela peut signifier que ton appel dérange le royaume des ténèbres. Mais souviens-toi, l'attaque ne détermine pas l'issue. L'appel de Dieu est plus fort que toute tentative de sabotage. Peut-être que tu te dis « Pourquoi moi? Pourquoi je lutte autant ?» Parce que tu n'es pas ordinaire. Parce qu'il y a quelque chose sur ta vie. Les personnes sans destinée spirituelle profonde ne sont pas autant combattues intérieurement. Mais quand Dieu met une onction sur quelqu'un, le combat devient plus intense. Cependant, la bonne nouvelle est que la grâce devient aussi plus abondante. La Bible dit « Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé ». Cela veut dire que peu importe la profondeur de ta chute, la grâce de Dieu est plus profonde encore. Imagine à un instant que Dieu ne regarde pas ton présent avec frustration, mais avec patience. Comme un père qui voit son enfant apprendre à marcher, l'enfant tombe, il pleure, il se relève. Le père ne dit pas « tu es incapable », il l'encourage. Peut-être que Dieu te regarde en ce moment avec cette même patience. Il ne nie pas tes erreurs, mais il voit aussi tes efforts, tes larmes secrètes, tes prières murmurées tard dans la nuit. Et si tu penses que tes prières sont inutiles parce que tu n'es pas encore totalement transformé, sache ceci. Dieu écoute les cœurs sincères, pas les performances parfaites. David a dit « Un cœur brisé et contrit, ô Dieu, tu ne le méprises pas. » Si ton cœur est brisé à cause de ton péché, tu es plus proche de Dieu que tu ne le crois. Ne laisse pas la honte te garder loin de la présence de Dieu. La honte pousse à se cacher. La grâce invite à s'approcher. Aujourd'hui, au lieu de fuir, approche-toi. Dis simplement « Seigneur, je suis encore en lutte, mais je ne veux pas te perdre. » Et laisse la grâce faire son œuvre. Parce que voici la vérité finale que tu dois graver dans ton esprit. Dieu ne choisit pas des personnes parfaites. Il choisit des personnes transformables. Et si tu es encore sensible à sa voix, encore touché par sa parole, encore ému par sa présence, alors tu es transformable. Ton histoire n'est pas écrite par tes chutes. Elle est écrite par la fidélité de Dieu. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que même tes saisons de péché ont été utilisées pour t'humilier, te briser, te former et te préparer. Dieu ne gaspille rien. Même tes erreurs peuvent devenir un tremplin vers ta mission. Alors aujourd'hui, ne désespère pas. Ne te condamne pas. Ne t'éloigne pas. Reviens. Même si c'est lentement. Même si c'est maladroitement. Même si c'est avec des larmes. Reviens. Parce que celui que Dieu choisit, il le poursuit jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il est aimé. Et si tu entends encore sa voix, c'est que ton appel est vivant. Il y a des moments dans la vie où Dieu permet que tu arrives à une limite émotionnelle, une limite spirituelle.
une limite intérieure où tu réalises enfin que tu ne peux plus continuer comme avant. Ce n'est pas pour t'écraser, c'est pour te réveiller. Parfois, Dieu ne parle pas seulement par des bénédictions, il parle aussi par des frustrations, par des insatisfactions, par des portes fermées, par un vide que rien ne remplit. Et ce vide que tu ressens, ce n'est pas un accident. C'est un appel déguisé. Tu as peut-être essayé de remplir ce vide par des relations, par des distractions, par le travail, par les réseaux sociaux, par des plaisirs temporaires. Mais plus tu remplis, plus tu te sens vide. Pourquoi ? Parce que ce vide a la forme de Dieu. Saint Augustin a dit un jour, « Notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi. » Et peut-être que ton agitation intérieure est la preuve que ton cœur n'est pas fait pour le désordre. Il y a aussi cette chose étrange. Plus tu t'approches de Dieu, plus tu prends conscience de tes fautes. Ce n'est pas parce que tu deviens pire. C'est parce que la lumière révèle ce que l'obscurité cachait. Quand tu entres dans une pièce sombre avec une petite lampe, tu commences à voir la poussière que tu ne voyais pas avant. Ce n'est pas que la poussière vient d'apparaître. Elle était déjà là. La lumière l'a simplement révélée. Si aujourd'hui tu prends davantage conscience de ton péché, cela peut signifier que la lumière de Dieu brille déjà plus fort sur ta vie. Ne confonds pas révélation et rejet. Dieu révèle pour purifier, pas pour exclure. Peut-être que tu as fait des erreurs que tu regrettes profondément. Peut-être que tu as blessé des gens. Peut-être que tu t'es blessé toi-même. Et tu te demandes si Dieu peut encore t'utiliser après tout ça. La réponse est oui. Regarde l'histoire de Samson. Il avait une onction puissante. Pourtant, il a joué avec le péché. Il a compromis sa consécration. Il a perdu sa force. Il a été humilié publiquement. Ses ennemis ont cru que c'était fini pour lui. Mais dans la prison, ses cheveux ont recommencé à pousser. Ce détail est prophétique. Même après la chute, quelque chose recommence à pousser en toi. Même si tu as perdu du terrain, Dieu peut restaurer ta force. Samson n'est pas mort comme un homme oublié. Il est mort en accomplissant encore un acte de puissance. Cela signifie que la fin de ton histoire peut être plus glorieuse que ton milieu. Ne laisse pas ton maintenant définir ton toujours. Dieu est capable de restaurer ce que tu as perdu par immaturité, par faiblesse ou par ignorance. Mais la restauration commence toujours par l'humilité. Tant que tu te justifies, tu restes bloqué. Mais quand tu dis « Seigneur, j'ai besoin de toi », le ciel s'ouvre. Peut-être que tu te sens tiraillé entre deux mondes. Une partie de toi veut Dieu, une autre partie est attirée par le péché. Ce tiraillement n'est pas la preuve que tu es faux. C'est la preuve que tu es en transition. Un cœur totalement perdu ne ressent aucun conflit. Mais un cœur appelé ressent la guerre intérieure. Paul lui-même a écrit qu'il faisait parfois le mal qu'il ne voulait pas faire et qu'il ne faisait pas toujours le bien qu'il voulait faire. Et pourtant, il était apôtre. La lutte n'annule pas l'appel. Ce qui annule l'appel, c'est l'indifférence. Et toi, tu n'es pas indifférent. Si tu étais indifférent, tu ne serais pas encore en train d'écouter. Il y a quelque chose que tu dois comprendre profondément. Dieu ne t'appelle pas seulement à quitter le péché. Il t'appelle à découvrir qui tu es vraiment. Le péché est souvent une tentative maladroite de combler un besoin légitime. Tu cherches l'amour, Dieu est amour. Tu cherches la paix, Dieu est paix. Tu cherches la valeur, Dieu t'a déjà donné une identité. Mais quand on cherche ces choses au mauvais endroit, on s'égare. Dieu ne veut pas juste enlever quelque chose de ta vie. Il veut remplacer ce qui est toxique par ce qui est éternel. Et parfois, il permet que tu goûtes l'amertume du péché pour que tu apprécies la douceur de sa présence. Ne crois pas que Dieu est surpris par tes cycles. Il connaît ton combat. Il voit ta progression même quand toi tu ne la vois pas. Tu n'es pas là où tu étais il y a un an. Tu as changé, peut-être lentement, peut-être discrètement. Mais tu n'es plus exactement la même personne. Et cette évolution
même minime, est la preuve que Dieu travaille. La transformation ne se fait pas toujours par explosion. Elle se fait souvent par répétition, par des choix quotidiens, par des retours constants vers Dieu. Peut-être que tu tomberas encore, mais chaque fois que tu reviens plus vite vers Dieu, c'est une victoire. L'ennemi voudrait que tu abandonnes complètement. Mais si tu continues à revenir, même après 1000 chutes, tu es déjà en train de gagner. Parce que la grâce est plus têtue que ton péché. Dieu est plus patient que ta faiblesse. Et son amour est plus constant que tes variations. Un jour, tu verras clairement que même tes moments de honte ont été des moments de formation. Tu apprendras la compassion à travers ta propre faiblesse. Tu apprendras la dépendance à travers ton incapacité. Tu apprendras l'humilité à travers tes erreurs. Et ces qualités feront de toi une personne que Dieu pourra utiliser puissamment. Souvent, ceux qui ont chuté profondément deviennent les plus grands instruments de restauration pour les autres. Parce qu'ils comprennent, parce qu'ils savent ce que c'est que d'être brisé. Peut-être que ton témoignage futur est en train de naître dans ta lutte actuelle. Alors n'abandonne pas. Ne laisse pas la honte écrire le dernier chapitre. Laisse la grâce parler plus fort. Aujourd'hui, fais une chose simple mais puissante. Décide de ne pas te définir par ton pire moment. Décide de te voir comme Dieu te voit, en processus, mais choisi. Même dans le péché, Dieu peut te choisir. Même dans la confusion, Dieu peut t'appeler. Même dans la faiblesse, Dieu peut te fortifier. Et si tu entends encore sa voix, si ton cœur bat encore quand tu penses à lui, alors c'est la preuve la plus forte que ton appel est vivant. Dieu n'a pas fini avec toi. Et ce qui commence dans la lutte peut se terminer dans la gloire. Il y a des appels qui ne s'expliquent pas logiquement. Tu ne sais pas pourquoi, mais depuis longtemps tu ressens qu'il y a plus pour ta vie. Même quand tu étais loin de Dieu, même quand tu faisais des choix contraires à sa volonté, cette petite voix au fond de toi ne s'est jamais totalement tue. Parfois, elle était faible. Parfois, tu l'as ignorée. Parfois, tu as essayé de l'étouffer. Mais elle est revenue. Cette voix, c'est l'écho de ton appel. Beaucoup pensent que l'appel de Dieu commence le jour où l'on se convertit. En réalité, l'appel commence bien avant. La conversion est simplement le moment où tu réponds enfin. Regarde l'histoire de Matthieu. Il était collecteur d'impôts. Aux yeux de la société religieuse, c'était un traître, un pécheur public. Et pourtant, Jésus passe devant lui et dit simplement « Suis-moi ». Il ne lui demande pas d'abord de changer. Il ne lui demande pas de prouver quoi que ce soit. Il l'appelle. Et Matthieu se lève. Ce détail est important. Jésus voit Matthieu avant que Matthieu ne se voie lui-même autrement que comme un pécheur. Dieu te voit déjà transformé alors que toi tu te vois encore prisonnier. Il voit le prédicateur en Pierre le pécheur. Il voit le libérateur en Moïse le fugitif. Il voit l'apôtre en Paul le persécuteur. Et peut-être qu'il voit en toi quelque chose que tu n'oses même pas imaginer. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne t'a pas choisi. Le problème, c'est que tu as du mal à croire que tu mérites d'être choisi. Mais l'élection divine ne dépend pas du mérite. Elle dépend de la grâce. La grâce est scandaleuse pour ceux qui veulent tout mériter. Mais elle est salvatrice pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas. Peut-être que tu as grandi avec l'idée que tu devais être irréprochable pour que Dieu t'aime. Mais l'Évangile dit le contraire. Dieu t'aime avant que tu changes, afin que tu puisses changer. Il y a des saisons où Dieu permet que tu expérimentes les conséquences de tes choix. Non pas pour te détruire, mais pour t'enseigner. Comme un père qui laisse son enfant tomber légèrement pour qu'il apprenne à marcher avec prudence. Les conséquences ne sont pas toujours un signe de rejet. Elles sont parfois un outil d'apprentissage. Et dans ces saisons, Dieu ne se tient pas loin. Il est présent, même si tu ne le sens pas toujours. Il y a des nuits où tu as peut-être pleuré seul.
Des nuits où tu as dit « Seigneur, pourquoi je suis comme ça ?» Des nuits où tu as promis de changer. Ces larmes ne sont pas ignorées. Elles sont précieuses devant Dieu. La Bible dit que Dieu recueille nos larmes dans une outre. Cela signifie qu'aucune larme sincère n'est perdue. Si tu pleures à cause de ton état spirituel, c'est que ton cœur est vivant. Un cœur mort ne pleure pas. Et voici quelque chose de puissant. Parfois, Dieu choisit des personnes encore imparfaites parce qu'il veut que toute la gloire lui revienne. Si tu étais parfait, tu pourrais croire que ta réussite vient de toi. Mais quand tu sais d'où Dieu t'a sorti, tu ne peux que lui donner la gloire. Ton passé deviendra la preuve vivante de sa miséricorde. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une phase intermédiaire. Tu n'es plus totalement dans le monde, mais tu ne te sens pas encore pleinement établi dans ta marche avec Dieu. Cette zone inconfortable est une zone de transition. Ne méprise pas les transitions. C'est dans les transitions que Dieu change les mentalités. C'est dans les transitions que les habitudes sont confrontées. C'est dans les transitions que l'identité se redéfinit. Tu n'es pas perdu. Tu es en train d'être repositionné. Mais le repositionnement demande une décision. À un moment donné, tu dois cesser de jouer avec le péché. Non pas par peur, mais par compréhension. Comprendre que ce qui te séduit aujourd'hui peut détruire demain ce que Dieu veut bâtir. Dieu t'a choisi, oui, mais il ne te forcera pas. L'amour n'impose pas, il invite. Aujourd'hui, l'invitation est simple. Rapproche-toi. Même si tu n'as pas toutes les réponses, même si tu ne comprends pas tout, même si tu as encore des luttes, approche-toi. Chaque pas vers Dieu déclenche un pas de Dieu vers toi. Le fils prodigue a fait quelques pas hésitants vers la maison. Mais le père a couru. Peut-être que tu as l'impression que tu dois parcourir toute la distance seul. Mais la vérité, c'est que Dieu court vers ceux qui décident de revenir. Il y a aussi une chose que tu dois réaliser. Ton appel est plus grand que ta tentation. La tentation est temporaire. L'appel est éternel. La tentation parle fort, mais brièvement. L'appel parle doucement, mais constamment. Et si tu écoutes attentivement, tu entendras que l'appel n'a jamais cessé. Peut-être que tu as essayé de l'ignorer parce qu'il te fait peur. Parce qu'accepter ton appel signifie laisser certaines choses derrière. Signifie changer certaines relations. Signifie renoncer à certaines habitudes. Mais ce que tu abandonnes n'est rien comparé à ce que tu gagnes. Dieu ne te retire jamais quelque chose sans avoir quelque chose de meilleur à te donner. La sainteté n'est pas une prison, c'est une liberté retrouvée. Le péché promet la liberté, mais il enchaîne. Dieu demande parfois des sacrifices, mais il libère. Aujourd'hui, prends un moment pour te poser cette question honnête. Qu'est-ce que le péché m'a réellement donné? Une joie temporaire? Oui. Mais aussi de la culpabilité, de la confusion, du vide. Et qu'est-ce que la présence de Dieu m'a donné chaque fois que je m'en suis approché? De la paix, de la clarté, de l'espérance. Tu connais déjà la réponse. Tu n'es pas ici par accident. Tu n'écoutes pas ce message par hasard. Dieu est en train de te rappeler que tu lui appartiens. Même si tu t'es éloigné, tu lui appartiens. Même si tu as chuté, tu lui appartiens. Même si tu doutes, tu lui appartiens. Et celui qui appartient à Dieu ne peut jamais être totalement satisfait loin de lui. Alors aujourd'hui, au lieu de te débattre dans la honte, accepte cette vérité. Tu es choisi. Choisi non pas parce que tu es parfait. Choisi non pas parce que tu es irréprochable. Choisi parce que Dieu a décidé de t'aimer. Et quand Dieu décide d'aimer, rien ne peut annuler cette décision. Ton péché n'est pas plus puissant que sa croix. Ta faiblesse n'est pas plus forte que sa grâce. Ta confusion n'est pas plus grande que son plan. Il est temps d'arrêter de vivre comme quelqu'un de rejeté alors que tu es appelé. Il est temps d'arrêter de te cacher alors que Dieu t'invite à venir. Il est temps d'arrêter de te définir par ton passé alors que ton avenir est encore en train de s'écrire.
Dieu t'a choisi. Et ce choix est plus fort que ta chute. Il y a des personnes qui pensent que lorsqu'on est choisi par Dieu, tout devient immédiatement simple. Plus de tentations, plus de luttes, plus d'erreurs. Mais la réalité est différente. Être choisi ne signifie pas être instantanément parfait. Cela signifie être engagé dans un processus. Et le processus est parfois inconfortable. Dieu ne te transforme pas toujours en une nuit. Il travaille couche après couche. Il enlève certaines choses, puis d'autres. Il expose certaines faiblesses, puis il fortifie certains domaines. C'est un travail profond, précis, patient. Si tu regardes un sculpteur travailler, tu verras qu'il enlève progressivement la pierre pour révéler la statue cachée à l'intérieur. Les coups de marteau ne sont pas agréables pour la pierre, mais ils sont nécessaires pour révéler la beauté. Peut-être que tes luttes actuelles sont des coups de marteau divins qui enlèvent ce qui n'a pas sa place dans ta destinée. Tu n'es pas en train d'être détruit. Tu es en train d'être façonné. Il y a une différence immense entre vivre dans le péché par rébellion et tomber dans le péché par faiblesse. La rébellion ferme le cœur. La faiblesse, elle, cherche de l'aide. Si au fond de toi tu veux être libre, même si tu n'y arrives pas encore totalement, alors tu n'es pas rebelle. Tu es en chemin. Ne laisse pas la voix accusatrice te dire que tu es faux. La croissance spirituelle n'est pas linéaire. Il y a des avancées et des reculs. Mais tant que tu avances globalement vers Dieu, même lentement, tu progresses. Regarde l'histoire de Jacob. Il était trompeur. Il manipulait. Il fuyait. Pourtant, Dieu l'a choisi. À un moment donné, Jacob a lutté toute une nuit avec Dieu. Il est ressorti blessé, mais transformé. Son nom a changé. Parfois, la bénédiction vient après la lutte. Peut-être que tu es dans une nuit de combat intérieur. Une nuit où tu luttes entre ton ancienne nature et ta nouvelle direction. Mais si tu continues à lutter avec Dieu et non contre lui, le matin viendra avec un changement. Dieu ne te demande pas d'être sans lutte. Il te demande de ne pas abandonner. Et si tu n'as pas abandonné jusqu'ici, c'est déjà la preuve que quelque chose en toi refuse de mourir. Il y a une semence divine en toi. Cette semence peut être enfouie sous des habitudes, sous des erreurs, sous des compromis. Mais elle est toujours là. Et une semence, même enterrée, finit par germer quand elle reçoit la lumière et l'eau. La lumière, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la présence de Dieu. Plus tu t'exposes à ces deux éléments, plus la vie en toi grandira. Peut-être que tu as l'impression d'être hypocrite parce que tu pries encore malgré tes chutes. Mais arrête de penser que tu dois mériter la prière. La prière est précisément pour ceux qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas quand tu es fort que tu pries, c'est quand tu reconnais ta faiblesse. Et chaque fois que tu pries, même brièvement, même maladroitement, tu déclares que tu n'as pas abandonné Dieu. Et Dieu n'abandonne jamais ceux qui ne l'abandonnent pas. Il y a des personnes qui ont complètement fermé la porte à Dieu, toi tu la laisses entrouverte. Et cette ouverture suffit pour que la lumière entre. Ne sous-estime pas les petits gestes spirituels, une courte prière, une décision d'éviter une tentation, un moment de repentance sincère. Ces petites décisions accumulées construisent une grande transformation. Et un jour, tu te retourneras et tu verras que tu as parcouru plus de chemin que tu ne le pensais. Il y a aussi quelque chose de très important. Dieu ne te rappelle pas ton passé comme l'ennemi le fait. L'ennemi te rappelle ton passé pour te paralyser. Dieu te rappelle d'où il t'a sorti pour te fortifier. Quand Dieu restaure quelqu'un, il ne l'utilise pas malgré son passé. Il l'utilise à travers son passé. Ton histoire deviendra un outil. Les cicatrices que tu caches aujourd'hui deviendront des preuves de guérison demain. Tu pourras dire à quelqu'un d'autre « Je comprends ta lutte. Moi aussi j'ai traversé ça. Mais Dieu m'a relevé. » Et ton témoignage aura plus de poids qu'un discours théorique. Parce que tu parleras avec expérience, pas seulement avec connaissance. Peut-être que ton appel n'est pas seulement pour toi.
Peut-être qu'il est pour ceux qui se sentent comme toi aujourd'hui. Dieu ne gaspille jamais la douleur. Il recycle les erreurs en leçons. Il transforme les chutes en humilité. Il change la honte en compassion. Mais tout commence par une décision personnelle. Accepter que tu es aimé même en processus. Beaucoup acceptent que Dieu aime les autres, mais ils ont du mal à croire qu'il les aime eux dans leur état actuel. Écoute bien ceci. L'amour de Dieu ne fluctue pas avec ta performance. Il ne t'aime pas plus les jours où tu es fort. Il ne t'aime pas moins les jours où tu es faible. Son amour est constant. C'est toi qui apprends à y marcher. Et plus tu comprendras cet amour, moins le péché aura d'attrait. Parce que la sainteté n'est pas motivée par la peur, mais par l'amour. Quand tu réalises que tu es profondément aimé, tu ne veux plus blesser celui qui t'aime. Alors aujourd'hui, ne reste pas bloqué dans la culpabilité. Utilise-la comme un signal, pas comme une identité. La culpabilité peut être un feu rouge qui dit « change de direction ». Mais elle ne doit jamais devenir une étiquette permanente. Tu n'es pas le pécheur. Tu es un enfant en apprentissage. Et les enfants tombent en apprenant à marcher. Dieu n'est pas surpris par ta lenteur. Il est engagé dans ton développement. Alors relève la tête. Arrête de te voir comme un cas perdu. Commence à te voir comme un projet divin en cours. Même dans le péché, Dieu peut choisir. Même dans la confusion, Dieu peut t'appeler. Même dans la faiblesse, Dieu peut oindre. Et si tu es encore sensible à sa voix, si ton cœur réagit encore à sa présence, alors la preuve est là. Tu es toujours dans son plan. Ne laisse pas ce moment passer. Prends une décision intérieure, même simple, même silencieuse. Dis, « Seigneur, je veux avancer avec toi. » Et fais un pas. Un seul pas suffit pour commencer une nouvelle direction. Parce que celui que Dieu choisit, il le façonne. Et celui qu'il façonne, il l'élève au moment voulu. Ton histoire ne se termine pas dans le péché. Elle se termine dans la transformation. Et cette transformation a déjà commencé. Il y a un moment dans chaque destinée où tout se joue. Un moment où tu dois décider si tu continues à écouter la voix de la honte ou si tu réponds enfin à la voix de l'appel. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, tu as vécu entre deux eaux, pas totalement perdu, pas totalement engagé, toujours hésitant. Mais l'appel de Dieu ne restera pas indéfiniment ignoré. Il frappe, il insiste, il attend. Et aujourd'hui, ce message n'est pas une simple vidéo, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous entre toi et Dieu. Tu peux continuer comme avant. Tu peux retourner à tes habitudes. Tu peux faire semblant que rien ne s'est passé. Ou tu peux faire quelque chose de différent. Tu peux décider que ton péché ne définira plus ton identité. Tu peux décider que ta faiblesse ne sera plus ton excuse. Tu peux décider que l'appel est plus fort que la tentation. Parce que la vérité ultime, c'est celle-ci. Dieu ne t'a pas choisi par accident. Il t'a choisi avec intention. Il connaissait tes luttes. Il connaissait tes rechutes. Il connaissait tes zones d'ombre. Et malgré tout, il a dit oui à ton nom. Avant que tu dises oui à lui, il avait déjà dit oui à toi. Et ce oui n'a pas été annulé par tes erreurs. Aujourd'hui, imagine un instant que Dieu se tient devant toi, non pas avec colère, mais avec des bras ouverts. Pas pour ignorer ton péché, mais pour t'en libérer. Pas pour te condamner, mais pour te restaurer. Il ne te demande pas une performance. Il te demande ton cœur. Et peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être qu'il est brisé. Peut-être qu'il est confus. Mais il est encore vivant. Et un cœur vivant peut encore répondre. Alors maintenant, là où tu es, prends un instant. Ferme les yeux, si tu le peux. Et répète simplement dans ton cœur, « Seigneur, je sais que je ne suis pas parfait. Je sais que j'ai chuté.
Mais je sens que tu m'appelles. Je ne veux plus fuir, je ne veux plus me cacher. Si tu m'as choisi, alors aide-moi à marcher dans ce choix. Relève-moi, transforme-moi, guide-moi. Tu n'as pas besoin de grandes phrases. Dieu comprend les murmures. Et si tu viens de faire cette prière sincèrement, quelque chose a déjà commencé. La transformation ne sera peut-être pas spectaculaire dès demain, mais elle sera réelle. Les chaînes ne tombent pas toujours avec du bruit. Parfois, elles se desserrent progressivement, jusqu'à ce qu'elles ne tiennent plus. Ne sois pas surpris si, dans les jours qui viennent, tu ressens un nouveau désir de prier, un nouveau désir de lire la parole, un nouveau dégoût pour certaines habitudes. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la confirmation que l'appel est actif. Rappelle-toi ceci pour les moments où tu douteras encore. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas oublié, tu n'es pas rejeté. Tu es en construction. Et ce que Dieu construit prend du temps, mais c'est solide. Un jour, tu parleras de cette période non pas avec honte, mais avec gratitude. Tu diras, c'est de là que j'ai compris que Dieu m'avait choisi, même quand je pensais être disqualifié. Et ce jour-là, tu comprendras que la grâce n'était pas seulement un mot, c'était une main tendue. Alors aujourd'hui, fais un choix clair. Ne joue plus avec l'appel. Ne négocie plus avec le péché. Ne minimise plus ce que Dieu met dans ton cœur. Tu es choisi. Même dans le péché, tu étais choisi. Mais tu n'es pas appelé à y rester. Tu es appelé à te lever. Et celui que Dieu appelle, il lui donne aussi la force de répondre. Que cette vidéo ne soit pas simplement écoutée, qu'elle marque un tournant. Et si tu ressens que ce message était pour toi, n'aie pas honte de le reconnaître. Écris en commentaire « Je suis choisi ». Déclare-le, crois-le, marche-le, parce que ton histoire ne se termine pas dans la chute. Elle commence dans la grâce.